Il est tout juste 18h30 sur Al-Oulaye, c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Le Maroc sort de la liste grise du groupe d'action financière sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Un nouveau cap historique est franchi. Cette annonce vient couronner les efforts déployés sous la conduite de Sa Majesté le Roi en vue de préserver l'intégrité, la pérennité et la résilience du système économique et financier marocain, et ce, à travers la lutte contre les différentes formes de criminalité financière. Direction Ouarzazate où depuis plus d'une semaine, une vague de froid balaye la Provence et rend difficile le quotidien des habitants. Pour leur venir en aide, la commission provinciale de vigilance et de suivi se mobilise sur le terrain et déploie un important dispositif humain et technique. Nos envoyés spéciaux ont accompagné cette équipe pendant une journée d'alerte météo. Page culture, du street art aux galeries internationales en passant par les griffes du luxe. Le style de Rizlan Akznay est reconnaissable au premier coup d'œil. Ses œuvres qu'elle nomme des totems sont hauts en couleurs. Elle renvoie à son univers qui inspire la joie de vivre. Rizlan Akznay, l'étoile montante de l'art contemporain au Maroc, est l'invité de notre journal. Bonsoir à tous. Le Maroc hors de la liste grise du groupe d'action financière sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Une victoire du Maroc en plein cœur de Paris. Réuni hier vendredi dans le cadre de son assemblée générale, le JAFI a pris ses décisions à l'unanimité. Une consécration du plan d'action très ambitieux du Royaume en matière de contrôle financier. Depuis quelques années, le Maroc fait preuve d'une haute volonté politique en adoptant conjointement avec le JAFI un plan d'action multidimensionnel et ambitieux pour dresser l'ensemble des déficiences constatées dans le cadre d'une évaluation du système financier national. Boubacar Ben Rabaret. La sortie du Maroc de la liste grise du groupe d'action financière sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme vient couronner les efforts et actions proactives du Royaume en matière de renforcement de l'arsenal juridique local. Elle traduit sans conteste le total respect du Royaume de l'ensemble de ses engagements et promesses en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément au plan d'action arrêté par le GAFI en février 2021. Le Maroc a mené plusieurs réformes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour sortir de la liste grise. Dans leur rapport sanctionnant leur visite de terrain entreprise du 16 au 18 janvier 2023, les experts du groupe ont souligné le total respect du Royaume de l'ensemble de ses engagements et promesses en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le groupe avait eu des rencontres avec plusieurs responsables au niveau de Banque El Maghrib, avec des chefs d'entreprise et plusieurs autres responsables d'institutions bancaires. Suite à ces rencontres, il a été conclu que le Maroc a honoré l'ensemble de ses engagements. La décision de la sortie du Maroc de la liste grise vient couronner également les efforts du Maroc en vue de préserver l'intégrité, la pérennité et la résilience du système économique et financier marocain, à travers notamment la lutte contre les différentes formes de criminalité financière. La décision de sortie du Maroc de la liste grise consacre la volonté du Royaume d'améliorer davantage le degré de conformité aux standards internationaux et aux normes et recommandations du GAFI. Cela permettra également de revaloriser le secteur financier marocain, un secteur compétitif à l'international. La sortie du Maroc de la liste grise aura un impact positif sur les notations souveraines et les notations des banques locales, tout comme elle renforcera l'image du Maroc et son positionnement lors des négociations avec les institutions financières internationales, ainsi que la confiance des investisseurs étrangers dans l'économie nationale.
Le peuple marocain célèbre aujourd'hui le 65e anniversaire de la visite de feu Sa Majesté le roi Mohammed V à Mohamed el-Ghizlan, visite effectuée le 25 février 1958. Un événement phare durant lequel le défunt souverain avait reçu les chouyoukhs et représentants des tribus sahraouis venus renouveler leur allégeance. Ce 65e anniversaire est une occasion pour le peuple marocain et la famille de la résistance et de l'armée de libération de commémorer une épopée glorieuse de la lutte nationale contre l'occupation étrangère et de réaffirmer leur mobilisation constante en faveur de l'intégrité territoriale du royaume. À Ouarzazate, le risque de fortes intempéries pèse sur le moral de ses habitants. Le mercure est toujours en chute et pour prévenir le moindre danger lié aux aléas climatiques, la Commission provinciale de vigilance et de suivi se mobilise sur le terrain. Elle met les bouchées doubles et enchaîne les réunions de travail pour coordonner ses interventions dans les zones les plus reculées. Nos envoyés spéciaux ont accompagné une de ces équipes de vigilance et de suivi pendant une journée d'alerte météo. Mohamed Laroui, Khalid Azdoun et Zakaria Mouken Billah. À l'aéroport de Ouarzazate, un poste de commandement mobile est installé. Son rôle, faciliter l'intervention rapide des secours au niveau de la province. Les membres de la commission de vigilance et de suivi et les représentants des différents services y tiennent des réunions ponctuelles. Objectif, passer en revue les données du bulletin météo spécial qui prévoit d'importantes chutes de neige. C'est-à-dire de 0 à midi, vous voyez juste quelques traces de l'extrémité nord. Des cartes détaillées de la province sont mises à contribution. C'est à partir de ce centre que les ordres d'intervention seront donnés. Au cours de cette réunion, des explications et des informations détaillées sont données sur l'intensité des phénomènes météorologiques prévus, ainsi que les localités de la province intéressées par les chutes de neige. L'objectif est de prendre les mesures proactives adéquates par les différents intervenants. Sur l'aérodrome, les hélicoptères restent cloués au sol à cause des fortes rafales de vent. Les tournées sont reportées à plus tard, lorsque les conditions météo seront plus clémentes. Les équipes de la brigade aérienne de la gendarmerie royale à Ouarzazate restent mobilisées. Après, ce sera Kondora. En attendant de passer à l'action, la commission provinciale établit des plans d'action alternatifs. Tous les services sont représentés dans ce centre. Ici sont reçues d'une façon continue les données sur l'état des différents douars et communes de la province. Sur la base des évaluations réalisées dans chaque localité, nous informons les équipes d'intervention. Au poste de commandement mobile, les réunions s'enchaînent, échanges de points de vue et des priorités à privilégier. L'objectif sera encore une fois d'apporter l'aide nécessaire aux populations et de désenclaver les routes et les localités encerclées par la neige. Et ce temps froid et pluvieux se poursuivra dans plusieurs régions du royaume pendant la journée de demain dimanche. Le froid s'installera davantage sur l'Atlas, l'oriental, le Rif et le sud-est avec gelée ou verglas. Des pluies accompagnées localement d'orages par endroits intéresseront le nord, le centre, les régions de l'Atlas, le Rif et l'oriental. Il neigera également sur l'Atlas avec quelques flocons de neige. Sur le Rif et les hauts plateaux orientaux, des rafales de vent assez fortes souffleront sur les plaines centre, l'Atlas, le sud-est, l'est de la Méditerranée et le nord-est des provinces. Ouvrons à présent notre page culturelle hebdomadaire. Ce soir, zoom sur l'œuvre d'une artiste tangéroise de naissance, casablancaise de cœur. Je vous parle de Rizlan Agnay. Cette artiste peintre se définit comme une citoyenne du monde. Sa principale devise, c'est l'altérité et le pluralisme, là où les frontières n'existent plus. Son style artistique est reconnaissable au premier coup d'œil, des formes géométriques et des couleurs chatoyantes, des totems comme elle aime les nommer, une manière peut-être de dessiner l'emblème censé lui porter bonheur. Rizlan Agnay ou quand l'art devient un cri de joie et un don de soi pour inspirer la bonne humeur et la quête d'un bonheur nouveau.
Et Rizlan Agznei est avec nous en direct ce soir par Skype depuis Casablanca. Rizlan Agznei, bonsoir. Vous faites partie de ces artistes que l'on reconnaît au premier coup d'œil. D'ailleurs, toutes vos œuvres semblent jouer sur les effets visuels et sur les multiples perceptions qu'elles peuvent générer. Comment débute chez vous ce processus de création artistique ? Bonsoir. Tout d'abord, merci pour votre invitation. Alors, mon processus créatif commence toujours par un dessin à main levée. J'ai quotidiennement avec moi un petit carnet qui m'accompagne partout, où je fais de nombreux croquis, qu'ensuite je transfère sur mon ordinateur et qui me permet ensuite de faire l'œuvre finale, de choisir les couleurs et de choisir le support qui va qui va accueillir l'œuvre, donc que ce soit un mur, une toile, du bois, du papier, donc voilà, un peu mon processus. Et votre univers artistique est chargé de formes et de couleurs. Il renvoie une certaine jovialité et générosité. Est-ce que vos œuvres reflètent votre tempérament ? Oui, tout à fait. Je suis quelqu'un de très optimiste. J'aime voir le bon côté des choses et c'est vraiment ce que j'ai envie de partager avec mon art et puis avec toutes ces couleurs que j'utilise. Et vous baptisez l'ensemble de vos œuvres totems. Pour quelles raisons avez-vous choisi de les nommer ainsi ? Alors en fait, l'une des définitions du mot totem, c'est un objet qui représente un esprit bienveillant. Et quand je suis tombée sur cette définition, je me suis dit ça colle parfaitement avec le message d'optimisme, d'espoir que je veux partager avec mon art. Et du coup, depuis, j'appelle toutes mes œuvres totems, quel que soit le support. Vous étiez récemment à l'honneur dans une exposition collective à la toute nouvelle Galerie 38 de Marrakech et dans le cadre de la Mostra d'art contemporain africain. Quelle place les artistes marocains occupent-ils selon vous sur le continent africain ? Je pense que les artistes marocains ont de plus en plus de visibilité. Là, on l'a vu dernièrement justement avec la 1,50 à Marrakech, où il y a eu vraiment un foisonnement culturel et artistique, notamment aussi avec l'ouverture de la Galerie 38. Moi, je suis très contente que l'art et la culture au Maroc soient dans cet état d'esprit très dynamique. Je pense que c'est très positif. Rizlan Agznei, je vous remercie d'avoir été l'invité du journal. Merci à vous. L'autre actualité culturelle de la semaine a pour cadre la Villa des Arts de Casablanca qui consacre une exposition rétrospective à l'œuvre du peintre marocain Ahmed Jarid. L'exposition s'intitule Art et spiritualité. Elle retrace d'un bout à l'autre le cheminement d'un artiste à la recherche d'un apaisement enfin retrouvé. Ahmed Hemri, Youssef Mziani et Dominique Orlando. C'est le propre des rétrospectives que de permettre un tel cheminement au long cours, au plus près d'un artiste et de ses œuvres successives. Soit en ce qui concerne M. Ahmed Jarid, plus de 3 décennies de découvertes et de tâtonnements esthétiques à la recherche ultime d'un même apaisement. Ça a été toujours la thématique que j'ai préférée depuis déjà 30 ans, c'est-à-dire la thématique spirituelle et surtout l'expérience soufie. Je cite par exemple Ibn Arabi, Nifari, Al-Hallaj. Et par la suite, j'ai eu des problèmes pour, disons, transférer ou convertir l'imaginaire soufi à ce qui est visuel. Parce que pour moi, ma peinture durant ces 2 périodes, c'est une peinture qui n'est pas narrative, je peux dire même anti-narrative, parce que le paysage, pour moi, c'est un paysage des intérieurs et pas le paysage de l'extérieur. Donc c'était toujours une quête pour certaines sérénités, certains silences intérieurs. Celui que l'on peut détecter sur toute la période figurative de l'artiste à travers ses portraits de personnages errants, crayonnés au fusain.
La figuration c'est récent. Cette période, c'est récent. Mais c'était comme une sorte d'un air de repos, comme si j'avais envie de raconter des histoires, de raconter des anecdotes. Même les scènes de la figuration parlent un petit peu d'un certain sentiment de misère, de manque. Combler tous les vides que nous propose l'expérience de la vie, sans toutefois renoncer à ce fil conducteur qui, dans le cas de Monsieur Géride, pourrait avoir comme appellation la quête inexorable du toujours plus beau. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al Oula.